Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas une histoire à propos d'une seule personne. C'est quelque chose de plus silencieux et beaucoup plus dangereux. Ce qui est en train de changer n'a pas besoin de défilés militaires, ni de déclarations officielles, ni même de guerre déclarée. Cela se produit quand les règles cessent d'être visibles, quand le pouvoir ne s'exerce plus sur des pays, mais sur des points précis, des lieux, des horaires, des corps. Vous avez appris à croire que la stabilité venait des institutions, des frontières, des traités, mais ce système fonctionne désormais autrement et il ne demande pas votre accord. Il n'explique pas ses méthodes. Il agite. Puis il attend que le reste du monde s'adapte. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas pour comprendre ce qui s'est passé. C'est pour comprendre ce qui est désormais possible. Restez avec moi. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas une exception. C'est le nouveau mode de fonctionnement. Pendant longtemps, vous avez cru que le pouvoir se mesurait en discours, en élection, en majorité parlementaire. Ce n'est plus vrai. Ceux qui contrôlent le système aujourd'hui ne portent pas de badge public. Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est même pas un gouvernement précis. C'est une capacité, la capacité de voir avant les autres, de se déplacer plus vite que les règles, d'atteindre un point critique sans déclencher de guerre visible. Le centre de gravité a glissé. Il n'est plus dans les institutions, il est dans l'exécution. Quand une structure comprend que sa survie dépend d'un seul instant mal calculé, elle cesse de résister. Elle s'ajuste. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'anticipation forcée. Et c'est là que le danger commence. Parce qu'un système gouverné par la capacité d'agir, plutôt que par la légitimité, n'a pas besoin d'expliquer ses décisions. Il suffit qu'il soit crédible, et ce qui vient ensuite montre comment cette crédibilité s'est construite lentement, sans bruit, sous vos yeux. Il y a encore quelques années, ce type de pouvoir aurait provoqué un choc immédiat, des débats, des alertes, des lignes rouges. Mais le changement le plus dangereux n'est jamais brutal. Il est progressif. Il s'installe pendant que tout le monde s'habitue. Avant, l'usage de la force devait être justifié, encadré, négocié. Aujourd'hui, il est intégré, normalisé, rendu presque invisible. La question n'est plus « peut-on le faire ?» mais à quel moment précis? Ce glissement a modifié la perception du risque. Les dirigeants ne se demandent plus s'ils seront sanctionnés. Ils se demandent s'ils seront localisés. C'est une différence fondamentale. Parce qu'un système qui surveille en permanence n'a pas besoin d'intervenir souvent. Il suffit qu'il puisse intervenir, et c'est exactement ce qui rend cette transformation si difficile à contester. Elle ne ressemble pas à une rupture, elle ressemble à une amélioration jusqu'au moment où une première secousse révèle ce que ce nouveau système est capable de faire. Puis, il y a eu le choc, pas une invasion, pas une déclaration de guerre, quelque chose de beaucoup plus précis. Une opération si rapide qu'elle a laissé les systèmes de défense en retard d'un battement. Des obstacles conçus pour durer des heures ont cédé en minutes. Des zones supposées inaccessibles ont été traversées comme si elles étaient déjà cartographiées. Ce n'était pas une démonstration de force. C'était une démonstration de méthode. Peu de personnel, aucune improvisation visible, aucune marge d'erreur apparente. Et surtout, un message silencieux envoyé à tous les autres centres de pouvoir. Les protections traditionnelles ne protègent plus. Si vous pensez que cet épisode est isolé, si vous vous dites que c'est un cas exceptionnel, restez attentifs. Parce que ce qui compte ici n'est pas ce qui a été fait, mais ce que cela prouve désormais possible. Et une fois que cette possibilité existe, elle ne disparaît jamais. Ce qui rend ce système si efficace n'est pas la force brute, c'est l'architecture. Tout commence bien avant l'action. Des données accumulées, des habitudes observées, des itinéraires mémorisés, des routines devenues prévisibles. Le pouvoir ne frappe pas au hasard. Il attend, il sait exactement qui décide, qui exécute, qui hésite. Dans ce modèle, certains acteurs gagnent du temps, de la protection, une illusion de stabilité. D'autres absorbent le risque, les soldats ordinaires, les fonctionnaires intermédiaires,
Les civils prient entre deux loyautés. La hiérarchie est inversée. Plus vous êtes haut placé, plus votre sécurité devient conditionnelle. C'est ainsi que l'obéissance est obtenue sans négociation formelle, pas par conviction, par calcul. Et c'est là que le mécanisme devient réellement dangereux, parce qu'il ne cherche pas l'adhésion, il cherche l'alignement. Et lorsque tout un système commence à s'aligner par peur d'être le prochain point ciblé, la prochaine crise n'est plus une question de si, mais de quando. Puis la pression s'est déplacée. Plus vite, plus large, moins prévisible, des décisions ont changé de ton. Des alliances ont ajusté leur langage. Des institutions ont recalculé leurs risques, pas parce qu'on leur a ordonné, parce qu'elles avaient compris. Quand un système prouve qu'il peut atteindre un centre de commandement, tout ce qui se trouve autour devient nerveux, la marge d'erreur disparaît. Chaque déplacement compte, chaque réunion compte, chaque silence compte. La dissuasion n'est plus annoncée, elle est supposée. Et c'est là que l'accélération devient visible, non pas dans une explosion, mais dans une série de micro-renoncements. Des lignes rouges deviennent floues, des principes deviennent négociables, des résistances deviennent temporaires. Personne ne veut être le test suivant. Et c'est exactement à ce moment-là que les conséquences cessent d'être abstraites, parce que ce système ne s'arrête pas au sommet. Il descend. Il atteint la vie quotidienne. Et c'est vous qui commencez à le ressentir. À ce stade, ce système ne concerne plus seulement les sommets. Il vous concerne, vous. Parce que lorsque le pouvoir se réorganise autour de la peur ciblée, les effets descendent toujours. Ils apparaissent dans le prix des biens essentiels, dans l'instabilité de l'emploi, dans les silences inhabituels des autorités locales. Vous le ressentez quand des décisions sont prises sans explication, quand des règles changent sans débat, quand l'incertitude devient permanente. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence logique d'un monde où la conformité est obtenue par anticipation. On vous demande de vous adapter, encore et encore. Et peut être que cela fonctionne, pour l'instant. Mais un système qui tient par la peur ne tient jamais longtemps sans coût humain. Si vous voulez comprendre pourquoi tant de sociétés semblent marcher sur un fil, si vous voulez saisir ce qui est réellement en jeu derrière ces ajustements silencieux, restez avec moi. Parce que ce qui se propage maintenant dépasse largement un seul pays. Et une fois que c'est global, il n'y a plus de retour simple en arrière. Ce qui se passe ensuite n'est plus local, ce n'est même plus régional. Quand un modèle de pouvoir prouve qu'il fonctionne, il voyage. Il modifie les calculs des capitales lointaines. Il change la manière dont les alliances se parlent. Il redéfinit ce que signifie être protégé. Des États qui se pensaient à l'abri commencent à douter. Des partenaires supposés solides deviennent silencieux. Des garanties anciennes semblent soudain théoriques parce que le signal a été reçu. La distance ne protège plus. La taille ne protège plus. Les anciens équilibres ne protègent plus. Le système mondial entre dans une zone grise, ni guerre ouverte, ni paix stable. Juste une suite d'ajustements forcés, chacun présenté comme rationnel, nécessaire, temporaire. Mais plus ce modèle se diffuse, plus il devient difficile de savoir où se situe la prochaine ligne de rupture. Et c'est précisément cette incertitude qui accélère tout. Parce qu'un monde qui ne sait plus où sont ses limites ne ralentit jamais de lui-même. À partir d'ici, le système n'avance plus en ligne droite. Il se divise. 3 trajectoires apparaissent. La première est l'ajustement. Les États s'adaptent. Ils modifient leur comportement. Ils évitent les frictions. Le pouvoir devient discret, mais omniprésent. Stable en apparence. Fragile en profondeur. La deuxième est l'érosion. Les règles continuent d'exister, mais ne s'appliquent plus de la même manière. La légitimité s'effrite. La confiance disparaît. Les décisions sont prises pour éviter des conséquences, pas pour construire un avenir. Le système tient, mais il se vide. Et puis, il y a la troisième trajectoire, la rupture. Quand trop d'acteurs refusent de s'aligner, quand la peur cesse de fonctionner,
Quand une intervention chirurgicale déclenche une réaction en chaîne incontrôlable, aucune de ces voies n'est encore verrouillée. Mais chacune dépend d'un même facteur, la vitesse, parce que plus ce système accélère, moins il laisse de place à la correction. Et c'est ce qui rend la dernière étape si dangereuse. Elle n'annonce pas ce qui va se passer. Elle révèle seulement que le temps pour décider se referme. Ce qui inquiète le plus dans ce nouveau système, ce n'est pas ce qu'il fait. C'est ce qu'il rend normal. Un monde où la stabilité dépend de la peur d'être ciblé, où la souveraineté existe tant qu'elle n'est pas testée, où les décisions se prennent non pas pour être justes, mais pour éviter d'être le prochain point sur une carte. Ce modèle ne promet pas la paix. Il promet la gestion du risque. Et l'histoire montre que les systèmes fondés sur la gestion permanente du risque finissent toujours par créer l'événement qu'ils tentent d'éviter. La vraie question n'est donc pas de savoir qui contrôle ce mécanisme aujourd'hui. La question est de savoir ce qui se passera quand il sera utilisé par d'autres, avec moins de retenue, moins de règles, moins de scrupules. Si vous voulez comprendre comment ce type de pouvoir se diffuse, comment il se transforme et pourquoi il ne s'arrête jamais là où on l'a conçu, alors ne vous arrêtez pas ici. Parce que ce que nous venons d'examiner n'est pas la conclusion, c'est la porte d'entrée. Et ce qui attend de l'autre côté est encore en train de se mettre en place.